Monsieur Matungulu, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Monsieur Freddy Matungulu, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Mardi 7 août, vous avez déposé, comme tous les autres candidats, votre dossier à la CENI. Qu'est-ce qui motive cette envie d'assumer la lourde responsabilité que la gestion de la République démocratique du Congo? Mais la motivation est simple. Je crois que tout le monde s'accorde maintenant pour dire que le pays est confronté à des très très grands défis. Nos problèmes sont complexes et en particulier dans le domaine de l'économie, où un effort doit être fait pour que progressivement on commence à améliorer le social des Congolais. Et c'est justement parce que les problèmes sont complexes que nous avons besoin d'hommes capables qui sont à même d'analyser, d'appréhender la complexité des défis et de proposer au peuple congolais des solutions qui puissent être à mesure de contribuer justement à sortir progressivement le pays de la grande crise dans laquelle elle est plongée depuis quelques décennies maintenant. Une des conditions pour être candidat à l'élection présidentielle en RDC a été d'imposer une caution de 100 000 $ par candidat. Est-ce que cette somme, finalement, n'a pas été une barrière suffisante pour limiter le nombre de candidats? Bon, je crois que si on doit examiner les choses sur la base des chiffres qui ont été enregistrés, on se rend compte que euh, cette exigence n'a pas été une véritable barrière, parce que 26 candidats, de mon point de vue, c'est quand même énorme. Mais en même temps, c'est aussi, je crois, un montant qui, pour ceux d'entre nous qui avons fait l'effort de mobiliser nos propres ressources, démontre, en tout cas en ce qui me concerne, mon engagement ferme vis-à-vis de la nation. Pourquoi, dès le départ, vous autres de l'opposition n'avez pas réussi d'entrée de jeu à offrir aux Congolais ou à votre base une candidature unique? Bon, je pense que les choses sont très très complexes, hein. Vous savez très très bien comment les jeux politiques se jouent. Il y avait dans l'option d'arrêter une candidature commune à ce stade quelques risques, y compris la possibilité pour cette candidature commune d'être descendue. Et je crois que là, nous sommes face à une situation avant l'examen de toutes ces possibilités au niveau de la Cour constitutionnelle, d'avoir plusieurs options. Et comme je le dis, en tout cas, ce qui me concerne, c'est important qu'une fois que cette liste sortira de la Cour constitutionnelle, que nous puissions arriver rapidement à déterminer qui d'entre nous, parmi les opposants, sera le porte-étendard non seulement de l'opposition, mais aussi de l'ensemble de la population congolaise pendant cette élection. Le président Kabila ne va pas être candidat à sa propre succession puisque la Constitution limite le nombre de mandats. Comment envisagez-vous l'après Kabila? Personnellement, je rêve d'un après Kabila de responsabilité, de redevabilité et de gestion de la chose publique moderne, avec les exigences qu'il faut au niveau de la gouvernance d'une façon générale, avec également l'effort qu'il faut faire pour que les grandes questions sécuritaires auxquelles le pays est confronté trouvent des solutions, avec la possibilité de faire finalement développer dans notre pays un contexte dans lequel les gens peuvent s'atteler, vaquer librement à leurs occupations, un contexte de confiance pour les investisseurs, pour que l'économie puisse repartir et que nos populations puissent avoir la possibilité, évidemment, d'avoir des emplois et des revenus et qui permettent qu'on puisse s'occuper pour les parents de leur famille, ce qui nous aidera à mettre notre pays sur un autre orbite, en tout cas sur la voie du progrès économique et social. C'est ça que moi je vois comme scénario pour l'après-Kabila. Comment réagissez-vous lorsque on affirme que le départ de Joseph Kabila consolide la démocratie en RDC et que M. Kabila rentre dans l'histoire? Bon, je
crois qu'il appartiendra à l'histoire des jugés de ce que M. Kabila a fait. Il faut quand même retenir que c'est depuis 2006 qu'il devait partir. Et à mon avis, s'il était parti en 2016, pardon, s'il était parti en 2016, l'histoire lui aurait été beaucoup plus reconnaissante que malheureusement ce départ très très retardé avec 2 années au-delà de la limite de son mandat et qui ont été extrêmement difficiles pour la population congolaise. C'est des difficultés qu'on aurait pu éviter. Et je crois que c'est des développements que l'histoire, évidemment, prendra en compte au moment où le jugement sera rendu sur la place qui devrait lui revenir dans l'histoire de ce pays. Un mot sur Moïse Katumbi, le président d'En Marche, qui n'a toujours pas pu déposer sa candidature. Quelle est votre réaction? Bon, je pense d'ailleurs, quand j'ai déposé ma candidature avant-hier, j'avais demandé que le problème Katumbi puisse trouver solution le plus rapidement possible, parce que nous voulons avoir évidemment une élection inclusive, un processus électoral inclusif. L'objectif étant qu'à la fin, quand tout sera terminé au-delà du 23 décembre 2018, on ait un environnement qui permette à toutes les forces vives de la nation de se retrouver avec un contexte apaisé, avec le calme qu'il faut au niveau des esprits et des cœurs pour que le travail de reconstruction de notre pays qui a été retardé si longtemps puisse commencer. Parce que le plus difficile au-delà de l'élection, c'est ce qui arrive après l'élection. C'est notre capacité à créer cet environnement qui est propice, qui doit être propice à la reprise des investissements et à la reprise des activités économiques, à la relance de l'économie, pour que notre population, encore une fois de plus, retrouve d'autres opportunités d'emploi et de revenus. Monsieur Matungulu, certaines projections parlent d'une possibilité d'avoir un président élu à 20-25%, puisque c'est une élection à un tour avec une multitude de candidats. Que pensez-vous d'un président qui serait élu à 20-25%? Comment peut-on avoir une légitimité populaire avec 20-25% du corps électoral qui vote pour vous? Mais c'est très difficile d'avoir une légitimité à ce niveau, à ce score, parce que c'est important que le président de la République puisse être véritablement l'émanation de l'ensemble de la population du pays, ou à tout le moins d'une majorité claire et nette de la population congolaise. Le fait qu'on ait un seul tour d'élection présidentielle, en ce qui me concerne, est une grave faiblesse, en tout cas pour un pays aussi important, aussi vaste que le nôtre. Et c'est pour cette raison que, en ce qui me concerne, si j'étais élu président de la République, l'une des premières réformes que je souhaiterais proposer à la population congolaise, c'est le rétablissement de l'élection présidentielle. Des 2 tours de l'élection présidentielle, parce que la situation que nous connaissons aujourd'hui avec une élection présidentielle en un seul tour pour un pays aussi grand, je crois qu'elle est totalement aberrante. On sait dans quelles conditions, circonstances elle nous a été imposée. Et je crois que nous devons être justes, on doit être responsables. Et en ce qui concerne la République démocratique du Congo, il nous faut absolument une élection présidentielle à 2 tours. Une dernière question, Monsieur Matungulu, serait de vous faire réagir sur le choix du Front commun pour le Congo, qui a choisi Monsieur Emmanuel Ramazani Shadary comme candidat. Ça sera votre principal adversaire. Que pensez-vous de cet homme et comment voyez-vous le combat électoral que vous aurez à livrer contre lui? Bon, je suis pour évidemment un combat électoral transparent avec évidemment des chances égales pour tout le monde. Et je sais que si nous avons un environnement comme celui-là, M. Shadary représentant tout ce qu'il y a de pire que ce pays a produit avec le FCC pendant les 10 dernières années, moi je n'aurais vraiment aucune difficulté à le battre à plat de couture, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne vois même pas comment, au niveau de la population congolaise, on peut envisager une victoire du FCC.
que ce soit avec Shadary ou avec n'importe quel autre prétendant. Monsieur Matungulu, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Œil d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.